Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, nous discutons aussi beaucoup, et vous savez que nous avons à Sud Radio toutes les plateformes, les Twitter, les Facebook, les YouTube et compagnie, et puis on discute beaucoup de ce qui se passe, des limites de chacun. Et voilà que arrivent des plateformes alternatives aussi qui essayent effectivement de peser sur la liberté d'expression. Et on a un communicant, un collaborateur, un conseiller de Trump qui est venu à Paris pour lancer Gettr. Gettr, un nouveau réseau social. Nous allons discuter avec Jason Miller de Gettr, de Trump et de ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr, parce que ce qui se passe aux États-Unis, vous le savez très très bien, c'est un cliché, mais c'est pas un cliché faux. On l'a vu pour le meilleur, le jazz, la musique, l'industrie, le cinéma, et pour le pire, le woke et la cancel culture. Donc, tout ce qui vient des Amériques nous arrive dans 10 ans, et voici qu'aujourd'hui, très vite, eh bien, les plateformes sont là. À tout de suite. Alors, Jason Miller est avec nous sur Zoom, et on va l'interroger sur Gettr. Hello, Jason Miller. Bonjour, it's great to be joining you from Strasbourg today. Very good. Yeah, I know you're in Strasbourg. So, first, I want to ask you about Gettr, which is a new platform. And what is the specificity of Gettr? Je demande à Jason Miller qu'il nous explique Gettr et quelle est la spécificité de ce réseau Gettr. Ça s'écrit G-E-T-R. Jason. Well, thank you very much. Gettr is the fastest growing social media platform in history, with now more than 3 million users and over 250,000 users in France alone. And the uniqueness about Gettr is that it is a free speech social media platform that will never cancel you or deplatform you or shadow ban you for expressing your political beliefs. Never, no censorship at all. So we do have a robust and proactive moderation policy to prevent illegal behavior or illegal activity. Just in the same way you can't walk into a cafe in Paris and threaten someone physically, you can't threaten people on our platform or use racial or religious epithets. But the key is that we will always defend your right to free speech and political speech, which is what people are not being able to do on the other platforms right now. Very good. Alors je traduis. Donc Gettr actuellement a été créé il y a quelques mois, et a aujourd'hui 3 millions d'abonnés, dont 250 000 en France. Et la spécificité de Gettr, d'après Jason Miller, c'est qu'il n'y aura pas de censure. Aucune censure, c'est le free speech, c'est la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'interruption parce que vous avez redit telle ou telle chose qui déplaît aux algorithmes. Ça n'existe pas, sauf évidemment, et il le rappelle évidemment, sauf appel au meurtre, sauf diffamation, sauf discours de haine au sens le plus, je dirais, génocidaire du terme. Ça, ce n'est plus la liberté d'expression, c'est l'appel effectivement à l'agression et à la violence. Donc et ça c'est illégal, bien sûr. Donc tout ce qui est légal sera modéré, comme il dit, il y aura des modérateurs, mais pour le reste, pas question d'une quelconque censure dans une quelconque opinion. Jason Miller, I want to ask you, you have already new subscribers. You have Donald Trump, you have Jair Bolsonaro, and in France you have, and I'm citing as an example, Eric Zemmour. So we have President Bolsonaro from Brazil, Eric Zemmour from France, which, by the way, I have to tell you, there is so much excitement around anything that Eric Zemmour does. It's very notable to watch that Eric Zemmour could literally go buy a donut or a baguette, and TV cameras would show up to cover him. The one thing to clarify, though, is that President Trump has not yet joined the platform.
But you have the next best thing in his former spokesman. Ok. Alors, il explique qu'effectivement, il y a déjà Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Trump n'y est pas encore. Éric Zemmour y est. Et il suit ça. Jason Miller suit ça avec beaucoup d'intérêt. Effectivement. Alors, c'est une plateforme. It is. Could you say, Jason Miller, it's a very conservative, very extreme right platform, or not at all? So I would describe it differently. I would say that it's the all-in-one free speech platform, and we welcome anybody who supports free speech and opposes woke culture. That is who we will invite to the platform. And so you can be on the left, center, center right. We would love to have you come and join the platform. And we're already seeing people all across the spectrum join us. Alors voilà, il dit lui, aucun problème, ce n'est pas une plateforme, je lui demande si c'est une plateforme conservatrice et d'extrême droite. Lui dit, écoutez, on accueille tout le monde, gauche, droite, centre, il n'y a aucun problème, les limites sont celles de la légalité, de l'appel à la haine ou pas, ou le meurtre, bien sûr, mais en dehors de cela et au-delà de cela, tous se sont conviés, enfin ceux qui veulent évidemment rejoindre Gettr, et il est hors de question de censurer encore une fois qui que ce soit du point de vue de son opinion, que ce soit sur la santé ou sur tout autre. Jason Miller, let's talk a little about what's going on in the United States. Well, it will be midterm elections next November. You think that the Republicans, do you think that Donald Trump can make a comeback, not as a president, this is 2024, but as a midterm, you think that there will be a change? What's going on? I mean, let's describe the situation in America now. The situation in American politics right now is that Joe Biden's poll numbers are bad. And when I say bad, I mean Trey Mall, as bad absolutely as it gets, the worst in presidential history for a president this far into his term. I expect Republicans will have a landslide victory in 2022. That's based on the polling numbers, possibly even of historic proportions. And then I do believe that President Trump runs for re-election in 2024, but I do not think it will be against Joe Biden. I do not think Joe Biden runs again. And so I think President Trump faces either Vice President Kamala Harris or California Governor Gavin Newsom. But you think your conviction, I mean, you think that President Trump will run in 2024? In the conversations that I've had with the president, it seems pretty clear that he's running. He has not used the exact words to say that he's running in 2024, but he's come very close. Ok. Donc, ce que dit Jason Miller, qui, je le rappelle, est très proche de Donald Trump, il dit que Joe Biden a effectivement les pires sondages aujourd'hui du point de vue de sa politique dans l'histoire américaine, dans l'histoire américaine récente, que effectivement ça va être très difficile et il pense, Jason Miller pense que les élections américaines qui, vous savez, on renouvelle une partie du Sénat, une partie de la Chambre des représentants, vont être une victoire, une très très forte victoire des républicains, et il pense, d'après les conversations qu'il a eues avec Donald Trump, que celui-ci se représente vraiment, sauf accident de santé ou autre, celui-ci va se représenter en 2024, et on verra ce qui arrivera. Thank you very much, Jason Miller, for all this. Thank you. And be a good and enjoy a very good Strasbourg. Strasbourg, qui d'ailleurs est la ville de Philippe Poindron, le virologue qu'on avait à l'instant. Merci beaucoup, Jason Miller. Vous êtes le fondateur de Gettr, une plateforme que vous pouvez rejoindre dès maintenant, puisqu'elle est disponible en France.